Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une nouvelle technique, mais je vais essayer tout simplement de faire un rappel des techniques et des outils de communication et de prise de parole en public que je vous ai proposés dans les anciennes vidéos. Mais surtout, je vais vous montrer des exemples sur l'utilisation de ces techniques. D'abord, je vais vous donner un bref rappel. Pour pouvoir convaincre un auditoire ou réussir une prise de parole en public, la première des choses est que votre auditoire doit parfaitement comprendre déjà le français et votre langage. On ne parle même pas encore de comprendre votre idée ou de les convaincre. La première des choses, c'est d'abord que les personnes en face de vous puissent comprendre votre français. Et pour cela, je vous ai donné des outils, lesquels la première technique consiste à parler et à faire une présentation à haute voix. Pourquoi? Parce que votre but, quand vous êtes devant un auditoire, c'est que tout le monde puisse vous entendre. Primo. La deuxième technique, c'est parler avec un débit de parole moyen. Et surtout, n'allez pas vite. Votre objectif, c'est que votre présentation doit être comprise par la majorité des personnes, voire la totalité. La troisième technique, c'est de pouvoir parler en articulant correctement. Car votre but est que votre auditoire comprenne parfaitement le langage français. Dans mes formations, j'ai rencontré beaucoup de cadres supérieurs, beaucoup de salariés et beaucoup d'étudiants qui, une fois devant le public pour faire une présentation, leur seul souci, leur seul problème, c'est d'aller vite présenter, terminer rapidement pour aller retourner rejoindre sa place. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Si on vous demande de présenter, c'est une excellente occasion pour vous pour faire valoir vos idées. Les bases d'une prise de parole réussie sont d'abord parler à haute voix, un début de parole normal et en articulant correctement. Et je vous laisse maintenant regarder l'exemple. Regardez. Les Français de confession musulmane ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens. Ils doivent être protégés. La laïcité y concourt, car elle respecte toutes les religions. La France est un pays ami, mais la France est un pays qui a des règles. Mes chers amis, ceux qui se réjouissaient de voir notre famille se déchirer, ceux qui prédisaient que bientôt il n'y aurait plus rien entre le Parti socialiste et le Front national. Les procédures d'indemnisation seront accélérées. À toutes les victimes, à leurs familles, je veux dire ma peine et la solidarité de... C'est une crise de sens, une crise de repères, c'est une crise d'identité. Mais, si je ne répondrai à aucune question aujourd'hui sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Avons-nous jamais connu une telle colère contre ce gouvernement en particulier et contre tous les pouvoirs en général? A-t-on jamais ressenti une telle perte de crédit de la politique? Avons-nous jamais connu un tel climat de défiance, de suspicion? Nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés
devant le naufrage de notre pays. Voilà la réalité. Nous y répondrons en étant fermes, en étant justes, en étant fidèles aux valeurs de la France. Des problèmes, des difficultés, beaucoup de Français en ont. Mais la violence ne règle jamais rien. Quand on appartient à notre communauté nationale, on en respecte les règles. L'autorité parentale est capitale. Les familles doivent prendre toutes leurs responsabilités. Celles qui connaissent de grandes difficultés doivent en revanche être activement soutenues. Certains stagiaires me disent, on ne va pas parler comme ça avec tout le monde. Les techniques que j'enseigne, ce sont des techniques destinées à une présentation professionnelle. C'est-à-dire qui vous serviront, vous, en tant que salarié, en tant que haut fonctionnaire, aux responsables d'entreprise, de pouvoir communiquer avec les professionnels. Mais, une fois que vous êtes entre les amis, ou que vous êtes en famille, ou en réunion privée, eh bien, parlez comme vous le souhaitez. Vous devez jongler entre les deux techniques. Parler le langage normal, familier, et prendre un téléphone et parler, jongler directement et parler de manière professionnelle. Ou bien dans une réunion, dans un salon, parler avec votre ami d'une manière normale, mais renseigner les clients avec les techniques professionnelles. La preuve, c'est regarder cette vidéo. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Il me dit, mais je vous connais, puisque nous sommes collègues de la Cour des comptes, ce qui d'ailleurs était un facteur de rehaussement de ma propre candidature. Et vous êtes un collègue de la Cour des comptes, et j'aurais quand même souhaité qu'entre collègues, vous puissiez m'écrire une lettre. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe. Pour m'annoncer votre candidature. Alors, je lui réponds, mais je vous ai adressé une lettre, c'était vrai d'ailleurs, justement pour vous proposer un débat. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Et là, c'était Chirac tel que nous l'avons connu après, ou tel que certains le connaissaient avant, mais il dit oui, mais votre lettre n'était pas manuscrite. Certains ont provoqué des incendies dans les quartiers mêmes où ils habitent. Je vous donne l'impression de ne pas aller bien? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Je me porte très bien, je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien. Réussite de notre politique d'intégration. Il faut être strict dans l'application des règles du regroupement familial. Restez pas dehors, il fait froid, vous avez peut-être remarqué. Bien, allez, monsieur. Ceux-là en seront pour leurs frais. Ils vous disaient découragés, ils ne connaissaient ni la force de votre engagement. Pardon, vous songez, vous sondrez, vous ou votre chaîne, l'indice de satisfaction des téléspectateurs sur l'émission et sur le travail que vous avez fait. D'ailleurs, Ni votre tempérament, ni votre amour viscéral de la France. À tous ceux-là qui prédisaient notre disparition. D'ailleurs, vous n'êtes pas quelqu'un de nombriliste. Ça vous intéresse de savoir si le reportage que vous avez fait a passionné le téléspectateur ou au contraire, si ça lui est passé au-dessus. Vous remarquez comment les présidents parlent en public et en privé. Ne croyez pas que tous les présidents parlent de la même manière avec tout le monde. Non. Mais ils savent bien qu'ils doivent convaincre la majorité des personnes. Prochainement, je vais mettre une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les techniques pour appliquer la ponctuation. Il ne faut surtout pas que vos paroles, votre discours, votre présentation soient dites d'une voix monocorde qui n'a même pas de vie et qui n'a même pas de plaisir. Donc vous devez
attirer l'attention de votre doigt uniquement en utilisant la voix. Chantez avec la voix. Marquez les points d'interrogation, les points d'exclamation. Il faudrait que même les personnes qui dorment, qui ne vous regardent pas, même les personnes qui sont malvoyantes doivent complètement comprendre correctement votre discours, rien qu'avec la ponctuation. Et vous allez voir que même les points et les virgules, ça s'entend. Et grâce à cela, on comprend mieux le texte. Ben voilà, attendez ma nouvelle vidéo. D'ici là-bas, je vous dis à la prochaine. Au revoir, salut!